Bonsoir, 7 minutes avec consacrée aujourd'hui au don de la moelle osseuse, moins connu que le don du sang. En quoi consiste exactement ce prélèvement qui peut sauver des vies? 2000 malades ont besoin de greffe de moelle osseuse chaque année en France. Nous allons essayer d'en savoir un petit peu plus, évidemment, grâce à mon invité. 7 minutes avec Colette Ballan. Bonsoir Colette Ballan. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes praticien hospitalier au laboratoire d'immunologie au CHU de Reims. Alors, gros plan, je vous le disais aujourd'hui, véritablement sur le don de la moelle osseuse. Il faut préciser qu'on connaît quand même le don du sang beaucoup plus, beaucoup moins le don de la moelle osseuse. Et pourtant, la moelle osseuse, c'est vital, c'est indispensable pour le corps humain. Tout à fait. Cette moelle osseuse, elle est indispensable dans la fabrication du sang, puisque c'est dans la moelle des os, donc on est bien en moelle osseuse. Elle est située dans la partie creuse de tous nos os. Elle est constituée de milliards de cellules souches, dites hématopoïétiques, qui servent à fabriquer donc, tous les jours nos globules blancs, nos globules rouges, nos plaquettes. Alors, il faut expliquer que la moelle osseuse n'a rien à voir avec la moelle épinière. Tout à fait. La moelle épinière, dépend de notre système nerveux, c'est le prolongement de notre cerveau. Donc, elle démarre au niveau de la base du cou, elle se dirige dans la colonne vertébrale et donc rien à voir avec la moelle osseuse. Alors, donner sa moelle osseuse pour sauver des vies, des enfants, des adultes, qui souffrent de quelle maladie? Les principales indications au don de moelle osseuse sont les maladies graves du sang, les cancers du sang, les leucémies. Les leucémies. Et on peut greffer à tout âge. D'accord, à tout âge. Le plus jeune greffé en 2023 avait 4 mois. Ah oui. Et le plus âgé, 78 ans. D'accord. Alors, 2000 malades ont besoin d'une greffe de moelle osseuse chaque année en France. Ce sont les chiffres actuels. Oui. Ce sont les chiffres. Et donc, c'est pour ça que vous venez aussi dans cette émission pour en parler, parce qu'on n'en parle pas beaucoup et qu'il faut à tout prix inciter les personnes à venir donner. On va expliquer comment ça fonctionne tout au long de cette émission. Qui peut donner déjà sa moelle osseuse? Existe-t-il certains critères? Alors, le don de moelle osseuse, bien sûr, est géré par l'Agence de la biomédecine. Il y a un registre français national des donneurs volontaires de moelle osseuse depuis 40 ans. Pour s'inscrire sur ce registre, c'est très simple, il faut être âgé d'au moins 18 ans, jusqu'à la veille de ses 36 ans. Un homme, une femme, en parfaite santé, qui a envie de s'engager. Un questionnaire très simple que l'on trouve sur le site de l'Agence de la biomédecine à dondemoelleosseuse.fr. Et ensuite, l'inscription peut se faire par un test de salive que l'on renvoie au secrétariat du laboratoire ou également un entretien médical sur site. Et là, on fait une prise de sang. Alors, il faut être compatible, évidemment, avec un malade qui attend une greffe. Alors, ça, c'est dans un deuxième temps. Une fois qu'on est inscrit, que l'on a défini nos données génétiques, puisque si l'on parle de greffe de moelle osseuse, il y a bien sûr ce mot de compatibilité qui intervient, qui est indispensable. Et cette compatibilité repose sur un code génétique qui est sur toutes nos cellules, transmis par nos parents, qu'on appelle le code HLA, et qui fait qu'il y a aussi une très grande diversité génétique et qui fait que toutes les deux, nous ne sommes pas apparentés. On a une chance sur 1 million d'être compatibles toutes les deux. Ah oui. Alors, comment se passe justement ce don de moelle osseuse, ce prélèvement? Il y a 2 sortes, je crois, de prélèvements, dans le sang et dans les os du bassin. C'est une ponction. Voilà. On commence peut-être par le sang. Ça, c'est la pratique la plus courante? Oui, tout à fait. Le don de moelle osseuse se pratique, on va dire, 7 à 8 fois sur 10 par un prélèvement au niveau du sang. On va réussir à faire sortir les cellules souches qui sont dans tous nos os, à les faire passer grâce à un médicament de l'os dans le sang. Donc la contrainte pour le donneur, c'est d'avoir des injections d'un médicament sous la peau, injections sous-cutanées pendant 4 jours, qui vont faire sortir ces cellules de l'os vers le sang et on pourra les prélever comme un don du sang très prolongé. Le jour du don, on prélève le sang par un bras, la machine va garder les cellules souches et on rend le sang, plaquettes, globules blancs, globules rouges, plasma par l'autre bras. Alors ça, c'est donc le prélèvement par le sang. Et il y a l'autre solution, les prélèvements par ponction. Voilà, là c'est donc 2 à 3 fois sur 10. Ça nécessite une anesthésie générale qui dure environ 1 à 2 heures. On est endormi sur le dos, on est retourné sur le ventre. Il y a 2 médecins qui viennent ponctionner, donc dans le bassin en arrière. On est endormi, c'est sous anesthésie. On a 2 bleus au réveil et ma foi, ça se gère très bien. Bon, alors il faut préciser qu'après le don, les cellules se régénèrent, évidemment, et assez rapidement. Tout à fait. Ce sont des cellules souches, donc par définition, ce sont des cellules à renouvellement automatique. Et dans les 48-72 heures qui suivent le don, sang ou bassin, la moelle osseuse est refaite complètement. D'accord. Est-ce que justement les donneurs sont suivis
après, quelques jours, quelques semaines, quelques mois? Il y a un suivi dans les 10 jours qui suivent le don. Il y a une prise de sang qui est réalisée. Et puis pendant 10 ans, il y a un questionnaire envoyé par l'Agence de la biomédecine tous les ans à chaque donneur qui permet d'avoir son ressenti. D'accord. Est-ce que vous comprenez pourquoi on connaît moins justement ces prélèvements, ce don de la moelle osseuse? Parce que le mot moelle osseuse déjà est un mot qui fait peur. Ça fait peur. Totalement. Autant sang, plasma, bon voilà, on visualise. Mais la moelle osseuse, c'est juste l'usine à fabriquer notre sang. Donc elle est vraiment vitale, comme vous l'avez dit au tout début. Et c'est un don qui se fait de manière quotidienne. Il y a vraiment donc 2000 malades greffés par an en France. Donc il y a des donneurs prélevés dans toute la France et dans le monde entier, chaque jour. Alors, j'avais cette question, moi, est-ce que pour la plupart des cas, ce sont justement ces donneurs ou ces dons se font pour un membre de sa famille, pour un ami, ou pas du tout? Alors, on va dire, sur les 2000 greffes réalisées en France, environ 800 sont faites à partir des donneurs familiaux, donc un frère, une sœur, un parent, et les 1200 autres sont faits à partir des donneurs volontaires anonymes, inscrits sur le registre des donneurs volontaires français et internationaux, puisque on est relié une trentaine de registres à l'international et on peut être compatible avec un malade en France, en Europe, aux États-Unis. Il n'y a pas de frontière pour le don de moelle osseuse. Bon.